Dans cette vidéo, je vais te présenter la méthode que j'utilise tous les jours dans mes analyses techniques, que ce soit pour du swing trading ou du day trading. Je vais t'introduire cette méthode en 5 étapes que j'utilise tous les matins pour sélectionner les actifs qui vont m'intéresser chaque jour à trader ou non. Alors si tu ne me connais pas encore, eh bien écoute, sache que je suis Riquet, je suis tout simplement un passionné des marchés financiers et d'analyse technique. Je trade notamment en swing trading les actions et les crypto-monnaies d'une part, puisque je trade aussi les crypto-monnaies en day trading, tout comme le forex ainsi que les indices américains. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à liker cette vidéo parce que ça va permettre de faire travailler l'algorithme et de pouvoir proposer cette vidéo aux personnes qui peut-être comme toi aujourd'hui sont en difficulté dans le trading et si ça peut les aider, c'est toujours mieux. Également, n'hésite pas à t'abonner pour être averti des prochaines vidéos et pouvoir suivre mes prochains tutos, conseils et astuces trading. Alors, je pense qu'il est hyper important avant d'aller directement sur l'écran et de présenter ma méthode, de rappeler pourquoi il est systématique de faire une analyse technique avant même de prendre un trade et avant même d'appliquer bien évidemment une stratégie de trading. Je le dis souvent, mais je vais le rappeler encore une fois, une stratégie de trading s'applique dans un contexte de marché qui est défini grâce notamment à l'analyse technique. Tu ne peux pas venir appliquer n'importe quelle stratégie n'importe quand, puisque nécessairement une stratégie va obtenir des meilleurs taux de performance et de réussite dans certains contextes, quand pendant d'autres mouvements de marché, elle sera beaucoup moins efficace. Et grâce à l'analyse technique, tu vas pouvoir observer justement ces phases dans lesquelles on va faire plus de profit et les phases dans lesquelles il va plutôt falloir rester à l'écart. Parmi les traders que j'ai la chance d'accompagner en coaching individuel, je remarque très souvent que même en les aidant en coaching et en ayant transmis ma méthode d'analyse technique, très souvent on se précipite sur les indicateurs parce qu'on veut tout de suite savoir si on a un petit signal pour vite rentrer dans un trade pour être sûr de ne pas rater l'opportunité. Entre nous, c'est juste le meilleur moyen de se planter et d'encaisser une voire des pertes en trading. Il faut bien comprendre ici que n'importe quelle stratégie de trading va s'intégrer dans un plan défini à l'avance. On ne va tout simplement pas prendre tous les signaux que nous offre une stratégie de trading, on va les filtrer grâce à l'analyse technique. On va d'abord sélectionner les critères grâce à l'analyse technique pour savoir si le contexte de marché nous est favorable et ensuite, s'il l'est, nous allons venir appliquer nos stratégies. Donc en fait, connaître des stratégies avec des signaux d'entrée comme des retournements de stochastique, des divergences RSI, des cassures de moyenne mobile, je sais pas, il y en a plein, il y en a 10 000 en réalité, des cassures de niveau de Fibonacci sans avoir une étude graphique au préalable, c'est un petit peu au bonheur la chance et c'est pourquoi probablement aujourd'hui tu as des grosses difficultés à t'en sortir sur le long terme. Donc arrêtez de chercher la stratégie qui marche ou qui marche pas. Souvent, j'ai des personnes qui m'envoient un petit message, mais toi, c'est quoi les indicateurs que tu utilises la stratégie? J'ai envie de te dire, même si aujourd'hui j'utilisais par exemple, on va dire le stochastique, que je n'utilise pas, mais peu importe, je ne dis pas que ça ne marche pas, mais le stochastique, je te dirais, je prends des signaux quand, je sais plus, les stochastiques s'inversent en haut, en bas, bref, peu importe. Ça suffirait pas parce qu'il faudrait intégrer le stochastique dans une analyse technique. Et si tu sais pas faire l'analyse technique en amont, tu es voué à l'échec avec ta stratégie dite miracle. Ok? Donc va vraiment dans le fond, commence par la base. J'aime bien prendre cet exemple aussi avec l'analyse technique. Si je la sépare de la stratégie, dans le cadre d'une maison, je dirais que l'analyse technique, c'est les murs et le toit. D'accord? Donc si tu n'as pas des murs qui sont droits, qui sont bien durs, bien fiables, bien positionnés avec un toit qui est stable, tu peux venir apporter derrière par-dessus n'importe quelle peinture, n'importe quel tableau qui donne de la valeur. Si tes murs s'effondrent, et donc ta décoration s'effondre également. On va considérer l'analyse technique un peu comme les murs et le toit finalement d'une maison. Et la stratégie, c'est juste le décor, ce qu'on vient rajouter en plus pour donner finalement un petit peu de couleur, dans le cadre du trading, de profit bien évidemment à nos analyses. Ainsi, je vais tout de suite donc te montrer sur l'écran ma méthode en 5 étapes. C'est une introduction à celle-ci. L'idée, c'est que tu comprennes un petit peu comment elle est structurée, quelles sont les différentes étapes les unes après les autres. Alors bien évidemment, je ne vais pas passer 3 heures dessus, donc c'est plutôt une introduction. Si tu veux aller plus loin, sache que j'ai sorti une formation à ce sujet, tu as le lien en description. Tu y retrouveras plus de 22 vidéos pédagogiques qui te forment sur toutes les étapes de ma méthode. Donc je te rappelle, il y a 5 étapes, je te donne 11 règles impératives à respecter et puis également on profite chaque semaine d'1 heure à 1 heure et demie de coaching
collectif avec tous les membres de la formation, tous les traders de la formation, qu'on se retrouve chaque semaine où on fait tout simplement eh bien, une reprise des différentes étapes, on structure ensemble les analyses techniques, c'est le moment de partager aussi tes plans, tu n'es pas tout seul, d'accord, tu peux me partager eh bien, tout simplement tes analyses et je te dis si c'est bon, pas bon en fonction de la méthode, ça te permet de progresser, on n'est pas du tout dans une idée de jugement, c'est bien ou c'est pas bien, tu es là pour apprendre, donc viens apprendre, viens progresser, partage tes trades, n'achète pas juste un PDF ou une vidéo où personne peut t'aider une fois que tu as le contenu. Là, tu peux vraiment en profiter et bien évidemment, tu as un accès à vie illimité, c'est un paiement une fois, donc tu as tout ce qu'il faut dans la description. Et si tu me regardes à peu près autour du 6 février 2023, il y a une offre exceptionnelle, donc n'hésite pas à en profiter, c'est un peu l'offre de lancement, donc je t'attends sur la formation. On passe tout de suite sur les écrans, sur TradingView et j'ai sélectionné le DAX, l'indice allemand, pour te montrer tout simplement comment appliquer ma méthode en 5 étapes. Allez, on se retrouve donc sur les graphiques sur le DAX, qui est tout simplement l'indice allemand. Et l'objectif, ça va être de déterminer avec toi sur cette vidéo un plan de trading qu'on pourrait avoir pour le DAX. Alors, qu'est-ce que c'est réellement finalement qu'un plan de trading? Parce qu'on en parle, tout le monde le dit. Oui, moi je fais ci, moi je fais ça. Bref, moi je vais te parler de ce que je fais. Il y a peut-être mieux. Il y a peut-être moins bien. En tout cas, c'est une méthode qui marche, sur laquelle je suis à l'aise et qui automatise eh bien, tout simplement mon process. Et tu vas voir que bien fait, c'est très intéressant. Alors la première étape, ça va être tout simplement de définir la tendance. J'ai même envie de te dire définir les tendances. Oui, il est important de savoir sur les différentes unités de temps ce qu'il se passe et est-ce que ce sont les acheteurs ou les vendeurs qui ont la main. Une fois qu'on va avoir compris ça, on va déjà savoir dans quel sens nous on cherche à se positionner. C'est très important de ne pas vouloir à la fois shorter et à la fois acheter. Il faut avoir de manière générale un plan, une idée que l'on cherche à appliquer sur notre actif. Si le marché va dans le sens contraire, on reste tout simplement à l'écart. On ne va pas se mettre à contresens de notre plan. Nous, on a un plan, il faut s'y fier et on va tout simplement attendre eh bien, que notre plan se déclenche sur peut-être un niveau différent. Et c'est d'ailleurs mon deuxième point. Une fois que j'ai la tendance, une fois que j'ai mon plan, je sais si je suis acheteur ou vendeur sur l'actif en question, eh bien, je vais chercher tout simplement les niveaux d'action de prix. C'est tout simplement les résistances et les supports que je vais te présenter dans un instant. Alors, bien évidemment, je vais te faire une initiation, je ne vais pas rentrer dans le détail. Si tu veux en savoir plus, il y a ma formation Analyse Technique Pro pour ça. Mais là, je vais vraiment te montrer un petit peu les différentes étapes de la méthode. Et puis ensuite, dans un troisième temps, je vais analyser les chandeliers japonais qu'on a en cours qui vont peut-être me permettre eh bien, tout simplement d'avoir des informations complémentaires sur la force en présence des acheteurs et des vendeurs, sur la psychologie du marché et tout simplement peut-être que je vais identifier des figures remarquables que j'ai l'habitude de trader et qui vont me permettre tout simplement de prendre position également rien qu'avec tout simplement ces signaux. Et pour terminer, on observera si on n'a pas des figures de continuation, des figures de retournement, tout simplement des figures chartistes qui peuvent nous aider à prendre position. Alors pour ma part, je ne te montrerai pas ici parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue comment je trade les figures de chartistes. Je ne les trade pas nécessairement comme on voit, tiens, un W, paf, je reporte la hauteur et je vais me positionner jusqu'à comment dire l'objectif. Alors ça m'arrive bien évidemment, mais en réalité, moi je trade les figures chartistes avec ce que j'appelle le filtre positif ou avec le filtre négatif qui me permet tout simplement, lorsque je vois des figures chartistes, je me dis ok, est-ce que c'est le bon moment ou est-ce que c'est pas le bon moment? Comment la trader? Quel objectif? Est-ce que je la trade sur l'unité de temps sur laquelle je l'observe ou je descends dans les unités de temps finalement par rapport à la figure chartiste observée? Par exemple, disons du daily, j'observe une figure chartiste. Est-ce que je vais la trader sur du daily ou finalement je vais descendre en H4, H1? Tout ça, c'est ce que je t'explique dans la formation. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est juste te montrer un petit peu mes différentes étapes. Alors, première étape, comme je te le disais, c'est définir la tendance. Alors aussi, chose importante sur cette première étape. Attention, quand vous définissez la tendance, c'est une erreur que je vois trop souvent en coaching, c'est le fait tout simplement de se dire, ok, en daily, comment est la tendance? Et souvent, je vois mes élèves, mes traders, qui font ceci. Voilà, ils vont là, et ils regardent comme ça. Et ils me disent, bah, la tendance est haussière. Alors, en réalité, c'est pas complètement faux, mais attention, n'hésitez pas à dézoomer. On étudie des prix par rapport notamment à leur historique et donc c'est important de comprendre où est-ce qu'on est. Donc effectivement, quand je regarde comme ça, bon, en daily c'est assez clair, on voit qu'on a eu un premier mouvement haussier, une phase de consolidation ici, un range. Toutes ces notions, si tu ne sais pas ce que ça signifie, je les explique dans la formation également. Et puis ensuite, eh bien, on a eu une phase baissière qui s'est retournée et désormais, on a bien une impulsion haussière. Donc, on sait qu'en daily, on est sur une tendance haussière. Pourquoi? Parce qu'on observe tout simplement eh bien, qu'on a bien eu un plus haut que le précédent et également des plus bas qui sont plus hauts que les précédents, avec ce plus haut là d'ailleurs qui est plus haut que celui-ci.
Ok, donc on est bien sur un mouvement d'impulsion haussier. Donc a priori, tendance de fond, tendance que j'appelle primaire, on va plutôt chercher des achats sur le DAX puisque nous sommes en tendance haussière. Ensuite, on va descendre d'unité de temps. Je vais supprimer ce dernier gribouillage et je vais aller observer ce qui se passe en H4 qui est donc ma deuxième unité de temps, ce que je vais appeler UT2. Et je vais regarder un petit peu aussi bien ce qu'il en est. On voyait bien ici la grosse phase baissière qu'on peut tout à fait d'ailleurs matérialiser à mon avis par une oblique. Je rappelle qu'une oblique, il faut 3 points de contact pour qu'elle soit validée. Et effectivement, à partir de ce moment-là, ceux qui aiment trader les obliques vont considérer tout simplement qu'on est passé en tendance haussière. Alors, je reviendrai un petit peu plus tard sur les niveaux. Moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est toujours d'observer à l'œil nu. Tu le vois, hein, je vais le faire sans indicateur toutes ces analyses techniques parce que les indicateurs finalement sont que le reflet du prix. Et ce qu'on trade, nous, j'aime bien le dire, hein, mais on trade le prix. On ne trade pas des indicateurs. On s'appuie grâce aux indicateurs pour prendre des décisions, mais ne tradez jamais le prix uniquement en raison d'un indicateur. Un indicateur, c'est un outil, une aide, d'accord? Donc, il ne faut surtout pas se mettre à trader les indicateurs. Donc ici, quand j'observe le H4, bon, bah, je vois, c'est assez clair. Effectivement, on est en tendance haussière. Donc, mon UT2 ici confirme mon UT1 et je suis d'autant plus confiant en conséquence pour essayer d'aller chercher des achats. Et puis, on va descendre sur mon UT d'intervention qui va être par exemple ici le H1 et je vais observer tout simplement ici quelle est la tendance et elle est claire, elle est nette cette tendance. On est très clairement dans une tendance haussière avec actuellement un mouvement correctif qui peut du coup être très intéressant parce qu'en réalité, acheter quand tout accélère, c'est pas forcément le meilleur des plans. Nous, ce qu'on va essayer, c'est de trouver du timing. Quel est le meilleur moment pour rentrer? Et pour céder, eh bien, on va chercher ce qu'on appelle les zones d'action, les zones sur lesquelles eh bien, les prix ont des chances de réagir. Et donc ici, puisqu'en H1, nous sommes légèrement baissiers, ou du moins nous sommes en correction, eh bien, on va voir sur finalement quels sont les niveaux de prix sur lesquels H1 pourrait rebondir pour nous re-rentrer dans la position, enfin rentrer en position plus exactement, mais dans la tendance de fond qui est celle du H4 et qui est celle du daily, autrement dit de UT1 et UT2. Je reviens donc ici, une fois que j'ai à peu près l'idée de ce que je veux faire sur mon actif, le DAX, je vais revenir ici pour tout simplement déterminer les zones d'action déjà en daily. Connaître les grosses zones d'action, vraiment qui tapent à l'œil. On va noter notamment les prix psychologiques, vous savez, ces fameux chiffres ronds qui peuvent jouer, et puis également les prix les zones de prix où les prix justement ont bloqué. Très important de faire ça pour tout de suite savoir jusqu'à où eh bien, on pourrait aller tenir notre trade finalement, donc notamment lorsqu'on est à l'achat, jusqu'à quelle est la prochaine résistance daily qui pourrait eh bien, nous bloquer, et dans ce cas-là, chercher des achats jusqu'à cette zone. Et puis on va chercher également eh bien, les zones de support. Les zones de support, c'est simplement les zones sur lesquelles eh bien, potentiellement on pourrait trouver les derniers achats, parce que a priori, tant qu'un support est un support, il n'a pas pour objectif de casser. Alors là, je fais un petit point, petite pause technique et théorique. Attention à ce que je vais vous dire. On n'achète pas une résistance et on ne vend pas un support, ok? Même par anticipation, j'ai l'impression que ça va casser. Non, laisse tes impressions de côté, trade ce que tu vois. Une résistance, tant qu'elle est résistance, elle a pour objectif de faire résistance. Elle n'est plus résistance qu'à partir du moment où elle a été cassée. Donc à partir du moment où tu vois une résistance, considère-la comme une résistance jusqu'au moment où elle casse. Même chose pour le support. Alors, on va tracer tout simplement les deux grosses zones. Puisqu'on nous sommes sur UT1, je ne vais pas m'amuser à chercher énormément de zones. Moi, le but, c'est de cadrer un petit peu mon graphique jusqu'à où je peux considérer que je suis acheteur. Quel est le prochain gros niveau, finalement, qui peut m'empêcher de continuer ma tendance haussière. Alors déjà, le premier niveau qui m'intéresserait à repayer vraiment sur la base, c'est celui-ci, hein, tout simplement. Sur la base daily, c'est les 14 600. Pourquoi? Parce qu'on voit tout simplement ici que ça avait fait résistance. On avait fake cassé, fake out ici pour réintégrer. Résistance, 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 et on finit par casser. Donc la zone des 14 600, elle est très intéressante, elle a été énormément travaillée avant finalement qu'elle finisse par céder, et on sait que eh bien, une résistance, lorsqu'elle finit par céder, si jamais on revient dessus plus tard, elle a de fortes chances de jouer un rôle de support, ce qu'on appelle derrière une zone de polarité qui à la fois joue le rôle de support ou de résistance en fonction de où nous sommes par rapport à elle. Ensuite, je vais observer ici tout simplement deux points de contact. Alors j'aime bien quand il y en a trois. Bon, ici on va tout de même le noter, c'est les deux vrais derniers plus hauts daily. Hein. Pour moi, c'est le plus marquant. On sait très bien qu'ici ça pourrait bloquer sur les 16 400. En plus, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est la TH. Donc on a des chances ici d'avoir tout simplement un blocage sur le DAX si jamais on a la chance d'y venir. Donc déjà, en daily, j'ai tracé mes deux grosses zones et je vais descendre en 4 heures pour affiner tout ça. Ah oui, parce que nous, on trade en H1, on va pas attendre nécessairement que ça revienne ici. Bien évidemment, si on est dans une forte tendance haussière, pour le moment,
puisqu'en plus le mouvement est plutôt soutenu, on a des chances d'aller chercher directement l'objectif. En réalité, on a plus de chances d'aller chercher la zone là-haut que la zone ici. Donc si on veut se positionner et profiter de la tendance, il va falloir qu'on trouve des zones intéressantes. Et moi, la zone ici que j'observe tout de suite en H4 qui me plaît bien, qui pourrait être une zone d'intervention, c'est tout simplement toute cette zone ici des 15 245, 15 272. Pourquoi? Parce que tu observes ici tout simplement que ça fait résistance. Résistance sur 4 ou 5 bougies ici, résistance, résistance, résistance. On a fini par casser et en plus on n'est jamais revenu tester. Donc si on revient sur cette zone, ça peut être une zone très intéressante à payer. Également, l'autre zone qui pourrait être sympa, c'est cette petite zone qu'on a eue ici, qui est finalement un bas de range, hein, on le voit bien ici, où on a eu 1, 2, 3, 4, 5 points de contact en support. Donc si jamais on n'arrive pas à tenir cette zone, et bien l'autre zone qu'on pourrait éventuellement payer pour rester dans le sens de la tendance, puisque je te le rappelle, nous sommes à la recherche d'achat actuellement, puisque H4 plus Daily sont haussiers, et d'ailleurs, moi, mon vrai niveau d'invalidation de la tendance haussière 4 heures, ça serait de faire un plus bas que celui-ci, tout simplement parce qu'on aurait donc un plus bas que le précédent, et dans ce cas-là, on aurait donc une tendance haussière qui serait remise en question. Donc, c'est très simple, on a d'abord cette première zone qui m'intéresse à payer, en H4, et ici, en H1. Je vais d'ailleurs changer la couleur des zones, puisque comme je te l'ai dit, j'aime bien avoir une couleur par unité de temps pour bien savoir quelle est l'importance des niveaux. Donc là, c'est relativement simple. Et après, en termes de résistance, bon, on pourrait éventuellement identifier, pourquoi pas, ce dernier point haut, tu vois, ici, ou ce point haut là. Bref, ça, on pourra le voir. De toute façon, on aura également ce dernier point haut, pour l'instant, qui a bloqué en H4. Donc, on ne va pas hésiter aussi, pourquoi pas, à se le noter. Dernier point... Alors, je vais juste mettre non, enfin, je change sur le style. Donc, dernier point au H4 qui peut nous donner un objectif court terme. Puisque je te le rappelle, nous, on va faire plutôt de l'intraday. Ici, je suis parti dans cette optique. Donc, l'objectif, c'est pas forcément d'aller rechercher le niveau ici. Alors, bien sûr, on pourrait prendre par exemple profit en partie ici, puis laisser couler si jamais on casse directement. Pourquoi pas? Ça, c'est des stratégies. Je ne suis pas là pour t'apprendre des stratégies aujourd'hui. Je suis là pour t'apprendre comment je fais mes analyses techniques et déterminer un plan. Donc ici, c'est relativement simple. Je sais que je peux payer cette zone pour aller chercher cette zone. Ou si jamais ça casse, pourquoi pas payer cette zone pour ensuite aller rechercher cette zone? Puisque oui, hein, si jamais on lâche cette zone ici, elle va redevenir résistance. Donc on pourrait avoir une prise de position ici pour aller chercher ce niveau-là. Et si ça casse, pourquoi pas aller chercher ce niveau-là. Ok? Et on va aller voir en H1 tout simplement si on a des zones intermédiaires, complémentaires. Ce n'est pas forcément toujours le cas. On peut aussi, tu vois, en H1, puisqu'on va prendre position sur du H1, adapter également les zones. Il ne faut pas hésiter à comment te dire, à mieux les positionner si besoin. Parce qu'avoir des zones trop larges aussi, ensuite, ça nous gêne. J'arrive tout simplement pas à me mettre sur la mèche ici. Voilà, super. Donc toute cette zone ici qui m'intéresse bien, effectivement, on aurait pu garder aussi un peu plus large. Bref, on comprend ici que c'est à peu près toute cette bande, 15 200, 15 300, qu'on va surveiller. Donc là, pour l'instant, tant qu'on est baissier, pas de raison ici d'acheter. On n'a pas de signal qui nous dit on reprend une tendance haussière. Donc on va attendre patiemment, potentiellement, qu'on revienne sur cette zone qui pourrait bien nous intéresser. Donc là, clairement, notre plan, il est déjà beaucoup plus clair. On sait quel est le sens que l'on cherche à prendre, donc des achats, et on sait désormais quels sont les niveaux qui nous intéressent. On va avoir ce niveau-là dans un premier temps, et copier-coller directement, ça ira plus vite. Et, non, il ne veut pas, hop. Et ce niveau-là dans un deuxième temps. Voilà, là déjà, rien qu'avec de l'analyse technique, je n'ai pas positionné d'indicateur, je sais déjà potentiellement ce que je vais faire, ok ? Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour le moment? On a juste défini la tendance et on a cherché tout simplement à déterminer les zones d'action sur le DAX. Donc, on sait qu'on est à l'achat et que premièrement, on essaiera de payer la zone ici des 15 200, 15 300 si on a un signal, une petite stratégie qui vient s'appliquer. Là, je suis vraiment juste là pour te donner un plan de trading. Et ensuite, on aura la zone des 15 000. En plus, c'est un chiffre rond. J'en parlais tout à l'heure, de vraiment identifier les chiffres ronds. La zone des 15 000 qui peut être intéressante de nouveau à payer si jamais on cède la zone des 15 200, 15 300. On pourrait s'attendre à un rebond sur cette zone puisque les acheteurs se sont manifestés la dernière fois ici. Ok, donc déjà on a notre plan. Maintenant, ce que j'aime beaucoup regarder, c'est tout simplement les chandeliers japonais. Alors là, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail parce que les chandeliers japonais, il y a énormément de choses à savoir. Je détaille toutes les combinaisons de chandeliers japonais dans ma formation. Tu as tous les signaux que je peux prendre rien qu'avec des chandeliers japonais. Là, très honnêtement, qu'est-ce que j'observe? J'observe quand même
malgré tout en daily qu'on a eu une très très belle impulsion ici, un beau Marabout suite à pas mal d'indécisions, hein. Toute cette petite configuration, tu vois, de toupie ici, ce qu'on appelle des doji, c'est-à-dire qu'on a des très petits corps avec beaucoup de mèches, ça identifie tout simplement, ça marque plus exactement une indécision du marché. Puis finalement, on a une grosse cassure, hein, avec un gros mouvement acheteur, on le voit bien, grosse force acheteuse, et puis là, bon, c'est un combo qui me plaît un peu moins, je vais pas te mentir, c'est un combo qui me plaît un peu moins, ce type de configuration, c'est plutôt ce que j'observe en retournement, pour être tout à fait honnête, et d'ailleurs on le voit bien sur le début de la bougie de ce jour sur lequel je fais la vidéo, on est en train de plutôt aller à la baisse. Donc là, j'ai quand même un avertissement que ma tendance haussière en daily, pour le moment, bon, elle peut ne pas être maintenue. Je descends à 4 heures, j'essaye d'observer un peu ce que je vois. Pour l'instant, quand je regarde les configurations de bougies, je vois qu'il y a eu une petite indécision ici, mais en réalité, c'est pas sur un niveau. Pareil, hein, dans la formation, je t'explique quel chandelier japonais regarder et quand et où surtout, parce que tous les chandeliers japonais n'ont pas la même importance. Il y a des chandeliers japonais sur certaines zones qui ont beaucoup plus d'importance que d'autres. Il ne faut pas tous les considérer, parce que si tu considères tous les chandeliers japonais, tu vas t'amuser, enfin, c'est sûr, tu vas être perdu dans ton trading. Donc il y a certaines configurations à connaître sur des zones bien précises. Ça, c'est ce que je t'explique dans l'information. Et en 1 heure, on observe tout simplement effectivement qu'on a une belle configuration. Ici, on avait ce qu'on appelle un avalement. Alors, est-ce que j'aurais pu le prendre en considération ? Pas vraiment, parce que tout simplement on n'était pas sur une zone à ce moment-là. Alors c'est un potentiel risque de retournement, mais c'est pas suffisant, hein, en réalité, pour me dire bah on va comment dire, on va se retourner, hein. Tu le vois bien d'ailleurs ici, on avait un très joli avalement et ça nous a pas empêché de continuer. Donc attention à pas surinterpréter ce qu'on voit aussi. Ici, tant mieux, ça a marché l'avalement, mais c'est pas pour autant que ça marche systématiquement. C'était pas forcément sur une zone qui m'intéressait. Donc on voit bien pour le moment qu'on est en tendance baissière. D'ailleurs, on peut se rajouter aussi des petites obliques. Je rappelle que les obliques, pour qu'elles soient valables, il faut qu'il y ait au minimum 3 points de contact. J'explique exactement dans la formation comment bien tracer les obliques, lesquelles sont pertinentes, lesquelles ne le sont pas, puisqu'elles ne sont pas toutes pertinentes. Ok, et donc on voit que tant qu'on est sous cette oblique, bah, effectivement, on est plutôt en tendance baissière, mais nous, on cherche des achats, puisqu'on sait que dans le fond, il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc à partir du moment où ça sera suffisamment corrigé, on a de fortes chances en tout cas que les acheteurs se représentent. Donc voilà, ici je t'ai fait vraiment les 3 premières étapes de ma méthode. Il y en a une 4e qui consiste à faire à identifier les figures chartistes, comment les trader avec des filtres positifs et les filtres négatifs. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais dans les configurations de chandeliers japonais également, je présente tout simplement comment utiliser les chandeliers japonais en tant que filtre positif ou négatif pour nous aider dans nos prises de décision. Et tout simplement, si tu veux en savoir plus, je t'invite à nous rejoindre dans la formation Analyse Technique Pro. Je te mets le lien en description, t'es le bienvenu. Et d'ici là, j'espère que déjà ça a pu t'aider de voir un petit peu comment faire un plan de trading, hein. D'abord la tendance, ensuite tout simplement les zones de support et résistance, ensuite regarder et analyser les chandeliers japonais. Alors là, il faut vraiment avoir des bonnes connaissances sur les chandeliers, hein. C'est pas juste de dire ça c'est le prix de clôture et ça c'est le prix d'ouverture. Il faut connaître des configurations sur des zones spécifiques, et puis également les figures chartistes, mais là je peux pas toutes les présenter, il y en a énormément. La vidéo elle ferait 3 heures, sinon ça n'a pas de sens. Donc je t'invite à nous rejoindre dans la formation, puisque tu as plus de 22 vidéos pédagogiques à l'heure où je te parle, puisqu'il y en a de plus en plus qui vont venir à s'alimenter avec des exemples complémentaires que je vais venir ajouter pour les membres. Tu as du coaching collectif toutes les semaines, 1 heure à 1 heure et demie, où on revient sur l'analyse technique, comment faire des bonnes analyses techniques pour se former. T'es pas tout seul, je suis là, tu as des questions, tu me les poses, tu fais des analyses, tu veux les partager, tu me les envoies, je te corrige. Donc c'est vraiment un moment sur lequel tu peux progresser. Tu n'es pas tout seul avec ta formation et finalement tu sais pas si c'est bon ou pas bon ce que tu fais. Je suis là pour t'aider, pour te dire si c'est bon ou pas, et on pourra partager bien évidemment avec la communauté. Je rappelle que l'accès il est à vie, bien évidemment, tu le payes une fois et après c'est à vitam aeternam, donc profites-en tant que finalement on est plutôt au début de cette formation. Au moment où tu regardes cette vidéo, je la tourne, nous sommes le 6 février 2023, donc forcément si tu la regardes un peu plus tard, peut-être que le prix aura augmenté d'ici là, donc n'hésite pas à nous rejoindre, en tout cas ça sera avec grand plaisir. D'ici là, sois prudent sur les marchés et à très vite. Ciao!